Comment être 100% focus? Quand on travaille, il nous arrive souvent d'avoir tout un tas de distractions qui nous empêchent de nous mettre vraiment au boulot. Quels sont les deux paramètres qu'il faut maîtriser pour être capable de mettre toute son énergie sur un seul et même objectif? Et ces deux paramètres-là, c'est la première chose qu'on apprend lors de la méditation. Pour être honnête, il est très facile d'être focus, mais c'est beaucoup plus compliqué de le rester. Et tout ça pour une raison, c'est parce qu'il y a une chose en nous qui va nous empêcher d'accomplir ce qu'on veut pour tout un tas de raisons, et c'est ce qu'on appelle le mental. Quand on va essayer de se concentrer sur une seule chose, ce qui est très probable de se passer, c'est qu'au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, une distraction va arriver dans notre esprit. Et si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer, cette distraction peut capturer notre attention et être capable de nous détourner de ce qu'on était en train de faire initialement. Donc par exemple de travailler, d'avoir une conversation avec quelqu'un, de parler à la caméra, peu importe l'activité. Donc comment on fait pour être conscient et avoir une attention qui se stabilise? Il y a deux points à développer. La première chose à comprendre, c'est où est-ce qu'on place notre attention. Notre focus, c'est littéralement là où on va déplacer notre attention. Et on a clairement le contrôle de où est-ce qu'on veut placer notre attention. Est-ce que je veux placer mon attention sur la caméra? Est-ce que je veux placer mon attention sur ma respiration? Est-ce que je veux placer mon attention sur ce que je suis en train de raconter? Sur comment est-ce que je vais structurer la vidéo? Je peux décider de mettre mon attention sur une chose, c'est la première étape. De diriger consciemment, volontairement notre attention sur une chose. Maintenant que notre attention est posée sur un élément, la deuxième chose à faire est de réussir à stabiliser cette attention. Et pour réussir à stabiliser cette attention, il faut faire rentrer un deuxième challenger. Le deuxième challenger s'appelle la conscience. À partir du moment où on a notre attention sur un point, sur une chose, on va avoir dans notre conscience des éléments qui vont apparaître. Généralement sous forme de pensées, d'images, de souvenirs, de visualisations, de sensations. Toutes ces choses-là constituent une distraction par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et je peux très bien avoir une pensée qui va apparaître et qui est en train de commenter ce que je suis en train de faire. Du genre, mais c'est pas bien, dis mieux cette phrase, articule plus, structure mieux ta vidéo. Par exemple, à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je décide de croire à cette pensée, de l'écouter et de me dire que c'est peut-être vrai, je devrais peut-être mieux articuler et donc probablement de recommencer la vidéo, être frustré parce que ce n'est pas parfait, puisque en recommençant la vidéo, il va y avoir une autre pensée qui va me dire que peut-être que le plan n'est pas assez bon et que je devrais peut-être changer de plan. Et donc là, je vais réaliser qu'à force d'écouter les pensées qui me viennent au fur et à mesure, tout ce que je vais faire, c'est juste jamais vraiment faire la vidéo. Jamais vraiment communiquer ce que j'ai envie de communiquer directement. Donc la deuxième possibilité, quand on a des pensées qui arrivent, c'est simplement de les laisser passer. C'est-à-dire que là, je suis focus sur la caméra, mais évidemment, il y a tout un tas de pensées qui gravitent autour de tout ça. Des moments où je vais voir les pensées arriver, mais c'est pas pour autant qu'elles vont capturer mon attention, puisque mon attention, elle, va rester fixe sur le message que j'ai envie de faire passer. Par contre, il y a toujours des pensées qui gravitent. Et à partir du moment où je suis capable simplement d'accepter qu'elles soient présentes, automatiquement, elles perdent leur impact. Le moins je résiste, le plus j'accepte et je lâche prise sur ce qui est en train de se passer, et le moins je crois à ces histoires-là, mentales, qui passent, qui me traversent, le plus je vais réussir à stabiliser mon attention. Au bout d'un certain moment, ce qui va se passer, c'est que le momentum de présence et de focus sera tellement élevé qu'il n'y aura absolument plus aucune distraction à l'horizon. Et c'est comme ça que je peux rester en deep work et dans un flow pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans vraiment voir le temps passer. Tout ça parce que je suis simplement pleinement présent et j'accepte l'expérience qui arrive en tout instant. C'est un moment où je suis envahi de 50 pensées à la seconde. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce qui est en train de se baser, ça fait partie de l'expérience. Je suis pas en train de les ignorer, je suis vraiment pas en train de les rejeter. Je suis tout simplement en train de les accepter pleinement comme faisant partie de l'expérience. C'est ok qu'elles soient là, c'est pas grave qu'elles soient là, c'est tout simplement ok qu'elles soient là. Et ni je m'attache, ni je rejette, je suis tout simplement en train de développer ce qu'on appelle de l'équanimité. Et l'équanimité, c'est juste un mot un peu complexe pour décrire ce qu'est la non-réactivité. Je ne deviens pas réactif émotionnellement à ce qui est en train de se passer, je suis juste pleinement présent avec ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de communiquer ce qui a le plus de sens pour moi à l'heure actuelle. Et ce qui a le plus de sens à l'heure actuelle pour moi, c'est de livrer du mieux possible
le message que j'ai envie de faire passer, le message que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pareil avec tout ce qu'on est en train de faire. La prochaine fois que vous avez une conversation avec quelqu'un, soyez présent avec cette personne, soyez présent dans la discussion. À partir du moment où vous avez une distraction qui apparaît dans votre esprit, peu importe ce que c'est, acceptez-la et lâchez prise et revenez à l'instant présent dans cette discussion. Si c'est une pensée qui est extrêmement importante sur quelque chose que vous devez faire après et que vous ne devez pas l'oublier, gardez-la en tête, prenez-en note, mais revenez à l'instant présent. Le plus vous êtes capable de développer cette compétence où vous êtes simplement en train de partir dans une distraction, puis vous rendre compte que c'était une distraction et de revenir à l'instant présent, ce sur quoi vous étiez focus, le plus ça va se faire rapidement et le plus vous allez être capable de comprendre que toutes les pensées qui vous traversent sont simplement rien d'autre que des pensées, que vous n'êtes pas obligé d'y croire, qu'elles ne vous définissent pas, que vous n'êtes pas obligé de vous y attacher, que vous n'êtes pas obligé de les rejeter, mais que ce sont simplement juste des pensées qui gravitent autour de vous. Et pour vraiment vivre l'expérience et comprendre ce que ça fait d'avoir une attention qui se stabilise et d'avoir donc de moins en moins de pensées, faites cet exercice où quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de vous brosser les dents, quand vous êtes en train de vous faire à manger. Soyez pleinement focus sur ce que vous êtes en train de faire. Et peu importe les pensées qui apparaissent dans votre esprit, acceptez-les et lâchez prise. Laissez-les passer, laissez-les traverser complètement et remettez votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Cette manière-là est une manière très directe et efficace de développer de l'équanimité. Une personne équanime va être beaucoup plus en paix avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle est à l'intérieur. Puisqu'elle est littéralement capable d'accepter ce qui la traverse. De savoir que ce qui la traverse est complètement impermanent et qu'elle a déjà fait l'expérience qu'en écoutant toutes les pensées qu'elle pouvait avoir, tout ce que cela va créer, c'est plus de stress, plus d'anxiété, plus de colère et de frustration. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à expérimenter. Mais en théorie, vous êtes capable de comprendre que vous avez d'un côté une voix qui va vous faire souffrir dans tous les cas, si vous écoutez les pensées, si vous suivez le mental, et une autre voie dans laquelle vous êtes capable d'accepter, de lâcher prise, de comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt à écouter ces pensées, et donc de les laisser partir naturellement. Et évidemment, pour aller plus loin, un exercice très simple pour pratiquer ça au quotidien est la méditation, sous sa forme la plus simple. Vous allez mettre votre attention sur la respiration, sur les sensations de l'air qui rentre dans vos narines et sur les sensations de l'air qui ressort de vos narines. Vous ne cherchez pas ici à contrôler votre respiration d'une manière ou d'une autre, mais simplement l'observer avec curiosité, avec intérêt, comme elle est. Si elle est très rapide, si elle est très courte, si elle est très longue, vous l'observez comme elle est. Et à chaque fois que votre attention va partir dans des pensées, tout ce que vous avez à faire, c'est accepter que ça fasse partie de l'expérience, que c'est totalement normal, de ne pas rajouter des pensées vis-à-vis de ça, donc de ne pas vous juger par rapport à ça, et de simplement remettre votre attention sur la respiration. Et d'avoir ce jeu où votre attention va se déplacer de la respiration à une distraction, puis de la respiration à une autre distraction, puis de la respiration à une autre distraction, jusqu'à ce que vous arriviez à stabiliser votre attention complètement sur la respiration, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune pensée et que tout ce qui reste dans votre esprit est simplement le flux d'air qui rentre et qui ressort, et qui rentre et qui ressort. Si vous arrivez à ce stade-là, c'est que vraiment vous avez compris ce que ça voulait dire d'être focus, et par la même occasion, être présent, être équanime, être en paix, puisque c'est à vrai dire la même chose. Et si vous faites beaucoup cet exercice de pratiquer une attention qui se stabilise dans tout ce que vous faites, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir des situations, des distractions qui vont être beaucoup plus compliquées à gérer que d'autres. Et c'est ce qu'on appelle les 5 empêchements. C'est justement ces 5 empêchements que les sages nous enseignent depuis plus de 2500 ans et qui nous empêchent véritablement d'être en paix. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. En attendant, si vous voulez aller beaucoup plus loin et apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour être complètement focus et atteindre cette équanimité en toute situation, n'hésitez pas à réserver un appel, j'ai mis le lien dans la description. L'idée est simplement de faire un diagnostic sur votre situation actuelle et de voir comment est-ce que je peux vous aider concrètement. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour parler des 5 empêchements.